je m'appelle Sylvie, j'ai à côté de moi mon frère Jérémy. On a à cœur de faire cette vidéo un peu pour se présenter à vous, pour qu'on puisse tisser du lien, pour que vous puissiez comprendre qui sont ces deux visages derrière cette vidéo. Comment me présenter aujourd'hui? J'ai 36 ans, je suis maman d'un petit garçon, je vis en Belgique et j'ai créé Métacouleur. Je suis danseuse à la base, j'ai toujours dansé, je suis chorégraphe aussi. Et puis je me suis vers mes 30 ans dirigée vers l'entrepreneuriat en fait, naïvement, sans trop savoir dans quoi je me lançais, en développant ma compagnie, une agence artistique et cette initiative Métacouleur qui est donc un centre de développement personnel via l'anthroposophie. Et je suis de nature, on va dire, un peu colérique. Quand je dis colérique, c'est un peu dans les tempéraments de Steiner, hein. Je ne suis pas quelqu'un qui se fâche ou qui est en colère, même si ça en fait partie. Mais je veux dire, c'est que j'ai développé, on va dire, mon approche au monde dans l'action, dans vouloir créer, en faisant des choses. Et donc, depuis toute petite, j'aborde le monde par le corps, par l'action, en mettant des choses en place. Et c'est après que je le comprends, en fait, et que je me lie au monde. Alors que toi, Jérémy, on va dire que c'est un petit peu différent, donc peut-être que tu peux te présenter. Voilà, moi j'ai 38 ans, j'ai donc un diplôme de psychologie, j'ai fait la psychologie et dans ma vie j'ai toujours aimé apprendre, j'ai toujours été curieux et j'adore la connaissance, etc. Et j'ai fait beaucoup de formations, je suis un peu une forme de Tanguy, hein. Je suis resté beaucoup à la maison, faire des longues études, lire des livres, et jamais assez, j'ai l'impression de toujours avoir soif de comprendre mieux le monde. Maintenant j'ai un parcours assez divers, j'ai fait comme j'ai dit beaucoup de formations. Et oui, et ma vie, c'est vrai que cette soif de connaissance a été encore amplifiée par la rencontre de l'anthroposophie qui ouvre des choses qui rendent le monde encore plus intéressant, quoi. Et c'est vrai que donc voilà, donc j'ai un tempérament moi plus flegmatique, je suis un mec cool, réfléchi, très à l'écoute. Oui, c'est une très belle écoute. Oui, beaucoup de chaleur et d'accueil. Oui, comment dire ça, donc j'ai toujours aimé apprendre et j'ai toujours voulu transmettre des choses, trouver des nouvelles idées, enfin oui, un peu idéaliste en fait. Oui, un peu idéaliste. Et d'ailleurs, c'est vrai que depuis tout petit, parce que toi, tu as commencé à lire, par exemple, Rudolf Steiner à 15 ans. À 15 ans, et ben tu me racontais les livres et je ne comprenais rien. Enfin si, j'étais liée, mais je t'écoutais et je buvais tes paroles, mais sans trop comprendre ce qui toi t'animait à ce point-là, alors que moi ce qui m'animait c'était rencontrer les gens, c'était aller à la danse, c'était voir c'était les amours, c'était voilà, de vivre des choses dans le concret, quoi. Et moi je te l'ai dit, qu'est-ce qui le passionne, la vie elle est là, elle est dehors, quoi. Et c'est vrai que et puis tous les soirs dans la chambre sous les toits, on avait une chambre, enfin on avait deux chambres, mais il y en avait une qui était sous les toits. Je crois qu'une fois elle était à toi, une fois à moi. On se rencontrait et on échangeait. C'est comme si moi je lui amenais la vie du dehors et toi tu m'amenais la vie du dedans. Oui, moi j'étais dans le monde intérieur, dans les livres, etc. Je trouvais les trésors et j'avais toujours envie de partager ces trésors. Et en même temps... Et moi je t'amenais la bande de potes à la maison avec tous les scouts, on débarquait à 15. Mais je sentais aussi que le monde extérieur avait aussi ses trésors. Et donc, bien sûr. Et donc j'avais une vraie curiosité. Mais voilà, en tout cas, ce qui nous lie aujourd'hui et ce qui est beau dans notre rencontre, c'est que moi, on va dire que moi, je suis partie à 26... Enfin non, je suis partie déjà très tôt de la maison, à 17 ans. Je travaillais, j'étais autonome, j'ai voyagé dans le monde entier grâce à mon art. J'étais une troubadour sur les routes et tout ça. Et toi, tu as eu d'autres voyages intérieurs, justement, ou peut-être... ouais, tu as envie de dire un mot? Oui, j'ai pas eu un parcours facile du point de vue psychologique parce que je montais très haut dans la philosophie, dans les idéaux, etc. Et parfois, comment dire, oui, dans cette quête de sens, disons que je me suis parfois confronté, brûlé les ailes, j'ai envie de dire. Mais bon, enfin... Non, c'est bien. Et en fait, ce qui est beau aujourd'hui, c'est que
de se rendre compte que finalement nos deux chemins sont bons et qu'on peut se retrouver par exemple ici dans Métacouleur et de voir que l'équilibre des deux, c'est comme si on était un peu en déséquilibre dans la manière dont on a abordé le monde et que maintenant il y a quelque chose de plus équilibré chez chacun de nous. Moi j'ai développé plus, on va dire, de la profondeur, de la connaissance et tout ça, et toi tu es maintenant plus dans l'action, plus dans le monde, et que maintenant on arrive de nouveau à se rencontrer parce que Jérémy et moi, ce qui est particulier, c'est qu'on n'a que 14 mois de différence et on était un peu comme des frères jumeaux, frères et sœurs jumeaux les gens des fois pensaient qu'on était en couple ou quoi, quand on était ados, on était très 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 proches, et puis il y a une cassure comme ça quand t'es parti en Irlande, et moi quand j'étais dans des relations un peu toxiques et tout ça, et puis aujourd'hui je trouve qu'il y a quelque chose qui fait qu'on se retrouve et qu'on se raconte, et donc voilà, on a à cœur un peu de porter nos histoires de vie en lien avec l'anthroposophie Métacouleur, et donc ça me touche de vous dire tout ça. On va pas vous dévoiler tous nos grands secrets directement, mais j'espère que ça vous donnera un peu une idée de qui on est, un peu de nos personnalités et un peu de tout ce que nous avons traversé. Alors voilà, j'espère que ça vous donnera un peu une idée de qui on est. On aura d'autres occasions pour tisser du lien. N'hésitez pas à vous abonner, appuyer sur la petite cloche et à mettre un petit pouce. À bientôt. À bientôt.